Salut, salut! J'espère que ça va bien. Moi, je vais très bien et aujourd'hui, je suis super contente de te faire cette petite vidéo qui va être ma rotation make-up. Donc, dans ma rotation make-up, ça fait quand même un bout que je la roule. Donc, il y a des affaires que je vais prendre un petit break. Il y a des affaires aussi que j'ai terminées, donc je suis hyper contente. Et puis, je vais te dire un petit peu quoi je vais réutiliser, quoi je vais mettre de côté, puis les palettes que j'ai utilisées et les palettes que je vais utiliser. Donc, je te montre ça, OK? Fait qu'on va commencer par les produits que je vais enlever. Donc, je vais enlever ce premier produit-là. Donc, c'était tout simplement une petite palette de highlight de Mariposa. Donc, j'ai quand même beaucoup utilisé les deux couleurs ici. Super. Je vais la mettre de côté parce que je l'ai quand même pas mal utilisée. Donc, je vais lui donner un petit break. Et je vais utiliser autre chose. Je vais te montrer ça quand ça va être le temps. Là, je vais te montrer un par un ce que je fais avec ça. Ensuite, ici, j'ai la petite palette de Casino. Ça, c'est ma petite palette de W7. J'ai utilisé en malade le highlight et le petit bronzer ici qui est dans les tons orangés. Donc, je vais lui donner une petite pause. J'ai décidé de ressortir un petit peu autre chose. Ça va y faire du bien de un petit break elle aussi. Et je vais donner aussi un petit break à ce blush-là. C'est un petit blush de la Color qui est très beau et que je n'ai pas beaucoup utilisé, mais je trouve que pour l'hiver comme ça, c'est pas top top. Je trouve que c'est mieux pour l'été. Fait que lui, on va l'enlever aussi. Et j'ai utilisé une couple de fois ce produit-là de ELF. Et puis, c'est un petit blush crème qui est super, c'est super naturel, c'est super nude. Mais j'ai bien aimé, c'est très nude, mais j'aime bien, fait que je vais le garder, lui, parce que je pense que je vais le réutiliser aussi. Et ce produit-là, je vais arrêter de l'utiliser. Je pense qu'il est périmé. C'est la marque Milani, c'était le concealer que j'avais acheté. Je l'aime pas vraiment comme concealer. Je trouve qu'il est trop épais. Je l'utilise pour fixer mes fards. Mais je sais pas. On dirait que les fards ne tiennent pas bien. Il est comme sec. Je sais pas quoi. Je pense que je vais le mettre de côté ou peut-être le jeter. Je vais le réutiliser. Mais là, je pense que je vais lui donner une petite pause. Je suis comme tannée de l'utiliser. Je vais l'utiliser au pire du concealer. Là. Ça va faire la même chose. Ensuite, j'ai mon concealer ici de Ella Color. Je suis en train de le terminer. Mais tu sais, il en reste quand même pas pire. Mais ces temps-ci, je ne l'utilise pas. Parce que tu vas voir, j'utilise autre chose. J'ai utilisé ça depuis un petit bout. Et puis, c'est très bien. Fait que je vais le mettre un petit peu de côté parce que celui-là, je suis un petit peu tannée. Fait qu'on va le mettre de côté. Puis je vais te montrer ce que je vais utiliser à la place. Et, regarde ça. Ça, c'est une base de NYX. C'est la Total Control que je te présente souvent. Et regarde, elle est presque terminée. Vraiment, là, il reste qu'un tout petit fond, là. Mais là, je vais la terminer, mais vu que je l'ai terminée, j'ai sorti un autre produit parce que d'ici une journée ou deux, là, 2 maquillages encore, je pense que elle va être finie. Donc, j'en ai sorti une autre. Donc, celle-là, je vais la garder. Ça, j'ai dit, je gardais ça. Ici, j'ai un mascara de la marque Essence. Je le garde, je ne l'ai pas terminé. Je le trouve, c'est pas le meilleur mascara de la Terre, mais il est quand même bien. Fait que je vais le terminer. Et j'ai celui aussi de le Panda Eyes que j'ai même pas encore fini, qui est même pas périmé, qui s'applique encore super bien. Fait que je verrais pas pourquoi je le jetterais, ça a plus que 3 mois, même je l'ai. J'ai pas eu de conjonctivite encore, fait que moi je le trouve très top comme produit. Fait que moi, tant aussi longtemps que ça pue pas, là, ou que ça me fout pas une infection, je me dis pourquoi le mettre dans les poubelles, comprends-tu? Donc, je continue à l'utiliser. C'est pas mon top, mais je l'utilise pareil. Je vais continuer à le garder. Et j'utilise aussi le NYX comme ça parce que je suis en train vraiment de le finir. D'un côté, tu as un highlight qui est presque terminé, que j'aime bien. Et d'un côté, lui, regarde, il est presque fini. C'est pour faire du contouring. Moi, c'est un produit que j'ai bien aimé. Je trouve que c'est un produit, hey, ça dure longtemps. Ça fait vraiment des années que je l'ai.
c'est un produit que je mets quand même assez régulièrement. Je trouve que ça baisse pas vite. Je trouve que qualité-prix, là, ça vaut vraiment la peine, ça. Ça, je le garde. Ensuite, comme poudre, j'ai la poudre. J'ai refait un test avec la poudre de Rimmel, la Stémat. Celle-là ici, c'est une poudre qu'on connaît depuis longtemps, qui est extrêmement matifiante, qu'à une certaine époque, je ne pouvais plus vraiment utiliser parce que ça rendait ma peau beaucoup trop sèche. Mais maintenant, c'est bien, je l'utilise, ça fait un bout que je l'utilise et ma peau est plutôt correcte. Fait que je continue à l'utiliser. Quand ma peau deviendra plus sèche, à cause de ça, ben je stopperai. Mais là, je l'utilise. Je l'aime bien. Matifie bien. Et je garde... Non, lui, je l'enlève. Le bronzer Bamboo de Physicienne Formula. Il est très beau, mais je trouve qu'il a un côté trop été. Donc, je pense que je vais le garder. Je vais le terminer comme plus cet été. Je trouve qu'il y a un côté trop ensoleillé qui donne trop un côté chaud été. Donc, je trouve que c'est un produit qui se porte plutôt bien en été que plutôt en hiver. Parce que je trouve qu'il sublime comme ton bronzage. Et puis, en hiver, on est trop blanc, tu sais. Fait que je trouve que, moi. Ouais, je vais le mettre de côté, lui. Donc, la poudre, je la garde. Et je vais terminer aussi un autre produit de Physicienne Formula. C'est le bronzer que je te montre souvent. Moi, je fais mon contouring avec, je l'aime bien. Je continue à le terminer parce qu'il est top. Et tranquillement, pas vite, je vais finir par le finir. Et les palettes, les choses, pas les palettes, mais je veux dire, le maquillage que je vais rajouter, comme pour base, je vais utiliser celle de Makeup Revolution, la Onyx Primer. C'est la petite base qui est noire, donc elle est presque pleine. Je vais utiliser celle-là quand je vais avoir terminé l'autre. Donc, je vais tout de suite la mettre dans mon petit contenant. Comme blush, j'ai décidé d'ajouter celui-là de Physicienne Formula. C'est ça? Je ne sais même pas si c'est Physicienne. C'est Happy Pink. C'est Physicienne Formula, c'est ça. C'est un beau petit rose là, qui est quand même assez léger, qui est très beau. Donc, je vais essayer ça, voir si ça fit. Sinon, j'ai sorti le blush fort à joues de Corès. Celui-là, tu peux faire aussi du contouring avec, mais je pense qu'il va être un petit peu trop chaud. Mais je veux tester ce que ça va faire, mais je pense pas que ça va être correct. Mais c'est pas grave, au pire, je peux l'utiliser pour bronzer le creux de la paupière. J'aime bien cette couleur-là, moi, pour faire des dégradés avec des fards. Et c'est hyper pigmenté, puis en plus, ça se travaille bien. Fait que je pense que je vais l'utiliser pour ça, ça va être mieux. Donc, je rajoute ça. Et pour le teint, ben, je vous avais déjà parlé des fonds de teint de Art Candy que j'aimais pas trop. Je tripais pas trop. Ceux-là ici. Donc, moi, je les utilise là maintenant. C'est que ça. J'ai ça aujourd'hui sur le teint. La manière que je l'utilise, c'est vraiment pas compliqué. Je l'utilise avec le peu de produits possible. Et ce que je fais, c'est que je mets j'ai deux teintes. J'en ai une plus foncée et une plus pâle. Donc, elle est un petit peu plus foncée. Je mets 2 lignes ici, une ligne ici et 2 traits de pâle de l'autre. J'en mets pas en nulle part sur mon teint. La seule chose que je fais mes cernes au début. Ça camoufle super bien les cernes. Et ensuite, je le dégrade partout sur mon visage au pinceau. Et puis, voilà, je trouve que ça se dégrade quand même bien. Ça dépose... peu de produits sur les autres endroits du visage parce que j'essaie de garder le plus de produits dans la zone du triangle des yeux bien estompés pour bien camoufler. Et en même temps, en déposant le moins de produits sur le reste de mon teint où ce que je trouve que le fond de teint souvent est un peu plus apparent. Mais je trouve que ça fonctionne bien de cette façon-ci. Et j'ai oublié de vous montrer, mais j'utilisais aussi les fonds de teint de... Si je ne me trompe pas, je crois que c'était Rimmel. Anyway, tu vas les voir passer dans les produits terminés. J'ai enfin terminé ça et là, j'ai remplacé le tout par ceci. Et ça fait bien la job. Donc, jusqu'à maintenant, là, ça va très bien. J'ai rien à dire de négatif. Ensuite, dans les palettes, j'ai pas mal utilisé 3 palettes de la même marque. Si je ne me trompe pas, ouais, c'est toute la même marque. C'est Color Story. Et j'ai la Kaléidoscope de Color Story. Celle-là ici, qui est hyper belle. Elle, je l'ai utilisée
un petit peu moins, mais hier, j'étais maquillée avec cette couleur-là et une autre couleur, là, mais la couleur dominante, c'était celle-là. C'était très beau. Ensuite, j'ai la Color Story, toujours la Festival Fill. C'est des grosses palettes avec des gros forts. C'est full pigmenté. Elle, je l'ai utilisé. J'ai utilisé le lilas, j'ai utilisé le rouge, le vert. J'ai utilisé beaucoup de couleurs. Vraiment super belle, super pigmentée. C'est top, top, top. Et j'ai utilisé la Vivid Dreams. Toujours de Color Story. Elle est un petit peu plus petite. Et c'est celle-là ici. Elle est très belle aussi. Donc, j'étais bien contente de m'avoir donné un objectif et de me dire que je vais utiliser ceux-là pour faire des rotations. Et là, j'en ai sorti 3 autres que je vais essayer d'utiliser le plus possible pour un certain temps. J'ai sorti la Sofix, qui est vraiment une de Make-up Revolution, qui est vraiment une super belle palette. Elle est vraiment super belle. Moi, pour moi, c'est des tons qui sont nude. J'adore les tons orangés comme ça. Cette palette-là, elle est vraiment trop belle et j'aime beaucoup et je crois que je vais beaucoup l'utiliser. Et qu'est-ce qui est cool, c'est que tu as beaucoup de mat. Donc, tu peux travailler ton creux de différentes façons. Tu as des teintes un petit peu plus lumineuses, métalliques. Très belle, c'est quand même... Moi, je trouve que c'est pigmenté. J'aime beaucoup. Donc, je vais garder elle. Et ensuite, j'ai décidé d'en utiliser une autre de Sofix. Hein? Ça va être les Sofix de Make-up Revolution, la Ultra Eyeshadow. Celle-là ici, qui est très belle aussi. J'adore. Les teintes sont magnifiques. Je me suis maquillée avec ces tons-ci. J'ai utilisé... Ah, ça ici, c'était très beau. Les teintes ici nude que j'ai utilisées, qui étaient hyper belles. J'ai utilisé le mauve. En tout cas, j'ai utilisé... J'en ai beaucoup testé. Non, le mauve, je croyais que je l'avais déjà testé. Mais je parle, ces couleurs-là, je les ai déjà testées. Tout le coin, et puis les rouges. J'avais beaucoup aimé, et là, je me suis dit, je vais la ressortir parce que vraiment, c'est une belle palette. Et je me souviens dans mes souvenirs que je l'aimais bien, fait que je vais utiliser aussi elle. Puis il y en a un autre que j'aime beaucoup, mais ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Toujours de Make-up Revolution. C'est la Carmi. C'est la Kiss of Fire. C'est un YouTuber qui vient d'Angleterre. Sa palette se présente comme ceci et les couleurs sont magnifiques. Magnifiques, magnifiques, magnifiques. Regarde, et tu as des highlights. Mais regarde, si tu aimes les colorés, c'est extrêmement pigmenté. C'est trop beau. Cette palette-là, je l'aime vraiment beaucoup et j'espère utiliser... je vais essayer de me maquiller. J'adore cette palette. Ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Ouais. Je pense que je vais vous faire 3 looks. On peut faire 3 beaux looks avec cette palette-là, vraiment. Là. C'est ça, on peut faire plus que 3 looks, mais avec les couleurs dominantes. Tu sais, je peux faire un look avec ces 4 couleurs. Ensuite, faire un look. Tu peux faire un look avec les 4 couleurs-là. Ensuite, les 4 là. Ensuite, ces 4-ci. Tu peux faire plusieurs looks, puis les highlights sont trop, trop beaux. Très pigmentés. Tout comme la palette. Fait que c'est ça que je vais utiliser. Donc, j'ai tout mis ça ici. Ça, c'est tout ce que je vais garder. Et ici, devant moi, j'ai tout ce que j'ai décidé de mettre de côté, donner des petites vacances. Et les petites palettes aussi que j'ai pas mal utilisées dernièrement. Donc, voilà. Moi, je te laisse. J'espère que la vidéo t'a plu. Si tu as des petites choses à me dire, écris-moi. Et on se revoit bientôt dans un prochain vidéo. Bye, les filles!